touche à votre atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous, la personne, qu'ils vont envoûter. Ils vont envoûter votre atmosphère. Ils vont envoûter votre air. Et quand ils envoûtent votre air, partout où vous allez, vous êtes rabaissé, diminué, humilié, rejeté, écrasé, méprisé. Et d'ailleurs, dans les pires des cas, on ne vous voit même pas. Vous êtes invisible. Vous êtes là, mais personne ne vous voit, personne ne vous valorise, on ne vous appelle jamais, on ne vous cherche pas. Même là où on pourrait avoir besoin de vos compétences, on ne vous voit pas du tout. Et donc, ils imposent l'humiliation par un envoûtement d'atmosphère. J'espère que c'est bien noté. 5e raison, vous humiliez. Vous humiliez. C'est très important d'écrire tous les 5 raisons majeures, parce que lorsqu'on va parler des éléments de l'envoûtement, vous allez situer ça quelque part. 4e raison, je disais, vous humiliez. Et quand on veut vous humilier, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, les envoûteurs, les enchanteurs veulent vous humilier. Ils touchent à votre atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous, la personne, qu'ils vont envoûter. Ils vont envoûter votre atmosphère. Ils vont envoûter votre air. Et quand ils envoûtent votre air, partout où vous allez, vous êtes rabaissé, diminué, humilié, rejeté, écrasé, méprisé. Et d'ailleurs, dans les pires des cas, on ne vous voit même pas. Vous êtes invisible. Vous êtes là, mais personne ne vous voit, personne ne vous valorise, on ne vous appelle jamais, on ne vous cherche pas. Même là où on pourrait avoir besoin de vos compétences, on ne vous voit pas du tout. Et donc, ils imposent l'humiliation par un envoûtement d'atmosphère. J'espère que c'est bien noté. 5e raison, ils imposent une fausse vie par l'envoûtement. Et là maintenant, ils vont toucher à quelque chose qui est à vous, qu'on verra peut-être aujourd'hui. 5e raison, ils imposent une fausse vie. C'est-à-dire que vous serez là en train de présenter aux gens ce que vous n'êtes pas. Je ne parle pas de l'hypocrisie, mais je parle d'une vie que vous n'avez pas. Et vous présentez cela aux gens. Et il faut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé certaines personnes dans ce sens-là. C'est un type de monstre qui a aidé certaines personnes à vivre vraiment dans le mensonge et à normaliser ça. Vous allez montrer des choses qui ne sont pas à vous. Vous montrerez des maisons qui ne sont pas à vous. Vous allez faire des photos sur des voitures qui ne vous appartiennent pas, même si aujourd'hui, justement, comme je le disais, les réseaux nous ont fait croire que c'était normal. Et vous êtes là, vous mettez une parole, une pensée, et les gens vont croire que c'est votre voiture. Vous vivez dans un envoûtement. On peut vous envoûter pour que vous puissiez vivre dans une fausse vie. Plus vous vivez dans le mensonge, plus vous perdez votre temps. Le mensonge aide à perdre du temps. Et donc, on peut envoûter un homme, une femme, pour qu'il se contente d'une vie fabriquée, montée de toutes pièces. Un château de sable. Et il n'y a que lui qui trouve ça normal. Les années passent, 2024, 2025, et il continue à faire des selfies à des endroits et à faire croire que c'est ça sa vie. Toujours bien s'habiller, bien cravaté, et faire croire à tout le monde qu'il a une très belle vie, qu'il travaille quelque part. Il donne une image de ce qu'il n'est pas. Et l'envoûtement peut vous maintenir dans ça. Parce que plus on vous maintient dans ça, vous êtes très loin de votre vie. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de le dire à quelqu'un. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de l'écrire aussi, c'est important. Ça, vous pourrez développer ça vous-même à la maison pendant la méditation et voir autre chose qui n'a pas été dit ici. Lorsqu'on veut vous amener dans un égarement gratuit, eh bien, on vous fait croire que tout ce que vous pensez est vrai. On avait déjà beaucoup parlé du mensonge, je ne veux donc pas insister dessus. Vous avez compris, c'est que c'est un envoûtement sur une vie qui présente une fausse vie. Et c'est le temps qui passe. Les éléments, les 5 raisons majeures de leur envoûtement. Le premier, c'était faire vivre dans l'illusion. Deuxième, faire disparaître l'héritage. Et hier, nous avions vu ruiner vos relations. Et on a présenté 8 vérités par rapport aux relations.
Si vous ne maîtrisez pas ces vérités, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu vous a donné. Vous n'allez pas valoriser les relations alors que on ne peut pas se multiplier seul. Vous avez nécessairement besoin des autres pour vous épanouir, pour évoluer, pour croître. On l'a expliqué largement hier. Quatrième raison majeure de leur envoûtement, vous humiliez. Vous humiliez. C'est très important d'écrire tous les 5 raisons majeures parce que lorsqu'on va parler des éléments de l'envoûtement, vous allez situer ça quelque part. Quatrième raison, je disais, vous humiliez. Et quand on veut vous humilier, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, les envoûteurs, les enchanteurs veulent vous humilier. Ils touchent à votre atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous, la personne, qu'ils vont envoûter. Ils vont envoûter votre atmosphère. Ils vont envoûter votre air. Et quand ils envoûtent votre air, partout où vous allez, vous êtes rabaissé, diminué, humilié, rejeté, écrasé, méprisé. Et d'ailleurs, dans les pires des cas, on ne vous voit même pas. Vous êtes invisible. Vous êtes là, mais personne ne vous voit. Personne ne vous valorise. On ne vous appelle jamais. On ne vous cherche pas. Même là où on pourrait avoir besoin de vos compétences, on ne vous voit pas du tout. Et donc, ils imposent l'humiliation par un envoûtement d'atmosphère. J'espère que c'est bien noté. 5e raison, ils imposent une fausse vie par l'envoûtement. Et là maintenant, ils vont toucher à quelque chose qui est à vous, qu'on verra peut-être aujourd'hui. 5e raison, ils imposent une fausse vie. C'est-à-dire que vous serez là en train de présenter aux gens ce que vous n'êtes pas. Je ne parle pas de l'hypocrisie, mais je parle d'une vie que vous n'avez pas. Et vous présentez cela aux gens. Et il faut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé certaines personnes dans ce sens-là. C'est un type de monstre qui a aidé certaines personnes à vivre vraiment dans le mensonge et à normaliser ça. Vous allez montrer des choses qui ne sont pas à vous. Vous montrerez des maisons qui ne sont pas à vous. Vous allez faire des photos sur des voitures qui ne vous appartiennent pas. Même si aujourd'hui, justement, comme je le disais, les réseaux nous ont fait croire que c'était normal. Et vous êtes là, vous mettez une parole, une pensée, et les gens vont croire que c'est votre voiture. Vous vivez dans un envoûtement. On peut vous envoûter pour que vous puissiez vivre dans une fausse vie. Plus vous vivez dans le mensonge, plus vous perdez votre temps. Le mensonge aide à perdre du temps. Et donc, on peut envoûter un homme, une femme, pour qu'il se contente d'une vie fabriquée, montée de toutes pièces. Un château de sable. Et il n'y a que lui qui trouve ça normal. Les années passent, 2024, 2025, et il continue à faire des selfies à des endroits et à faire croire que c'est ça sa vie. Toujours bien s'habiller, bien cravaté, et faire croire à tout le monde qu'il a une très belle vie, qu'il travaille quelque part. Il donne une image de ce qu'il n'est pas. Et l'envoûtement peut vous maintenir dans ça. Parce que plus on vous maintient dans ça, vous êtes très loin de votre vie. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de le dire à quelqu'un. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de l'écrire aussi, c'est important, ça vous pourrez développer ça vous-même à la maison pendant la méditation et voir autre chose qui n'a pas été dit ici. Lorsqu'on veut vous amener dans un égarement gratuit, eh bien, on vous fait croire que tout ce que vous pensez est vrai. On avait déjà beaucoup parlé du mensonge, je ne veux donc pas insister dessus. Vous avez compris, c'est que c'est un envoûtement sur une vie qui présente une fausse vie. Et c'est le temps qui passe. Les éléments, les 5 raisons majeures de leur envoûtement. Le premier, c'était faire vivre dans l'illusion. Deuxième, faire disparaître l'héritage. Et hier, nous avions vu ruiner vos relations. Et on a présenté 8 vérités par rapport aux relations. Si vous ne maîtrisez pas ces vérités, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu vous a donné. Vous n'allez pas valoriser les relations alors que on ne peut pas se multiplier seul.
Vous avez nécessairement besoin des autres pour vous épanouir, pour évoluer, pour croître. On l'a expliqué largement hier. Quatrième raison majeure de leur envoûtement, vous humiliez. Vous humiliez. C'est très important d'écrire tous les 5 raisons majeures parce que lorsqu'on va parler des éléments de l'envoûtement, vous allez situer ça quelque part. Quatrième raison, je disais, vous humiliez. Et quand on veut vous humilier, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, les envoûteurs, les enchanteurs veulent vous humilier. Ils touchent à votre atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous, la personne, qu'ils vont envoûter. Ils vont envoûter votre atmosphère. Ils vont envoûter votre air. Et quand ils envoûtent votre air, partout où vous allez, vous êtes rabaissé, diminué, humilié, rejeté, écrasé, méprisé. Et d'ailleurs, dans les pires des cas, on ne vous voit même pas. Vous êtes invisible. Vous êtes là, mais personne ne vous voit. Personne ne vous valorise. On ne vous appelle jamais. On ne vous cherche pas. Même là où on pourrait avoir besoin de vos compétences, on ne vous voit pas du tout. Et donc, ils imposent l'humiliation par un envoûtement d'atmosphère. J'espère que c'est bien noté. 5e raison, ils imposent une fausse vie par l'envoûtement. Et là maintenant, ils vont toucher à quelque chose qui est à vous, qu'on verra peut-être aujourd'hui. 5e raison, ils imposent une fausse vie. C'est-à-dire que vous serez là en train de présenter aux gens ce que vous n'êtes pas. Je ne parle pas de l'hypocrisie, mais je parle d'une vie que vous n'avez pas. Et vous présentez cela aux gens. Et il faut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé certaines personnes dans ce sens-là. C'est un type de monstre qui a aidé certaines personnes à vivre vraiment dans le mensonge et à normaliser ça. Vous allez montrer des choses qui ne sont pas à vous. Vous montrerez des maisons qui ne sont pas à vous. Vous allez faire des photos sur des voitures qui ne vous appartiennent pas. Même si aujourd'hui, justement, comme je le disais, les réseaux nous ont fait croire que c'était normal. Et vous êtes là, vous mettez une parole, une pensée, et les gens vont croire que c'est votre voiture. Vous vivez dans un envoûtement. On peut vous envoûter pour que vous puissiez vivre dans une fausse vie. Plus vous vivez dans le mensonge, plus vous perdez votre temps. Le mensonge aide à perdre du temps. Et donc, on peut envoûter un homme, une femme, pour qu'il se contente d'une vie fabriquée, montée de toutes pièces. Un château de sable. Et il n'y a que lui qui trouve ça normal. Les années passent, 2024, 2025, et il continue à faire des selfies à des endroits et à faire croire que c'est ça sa vie. Toujours bien s'habiller, bien cravaté, et faire croire à tout le monde qu'il a une très belle vie, qu'il travaille quelque part. Il donne une image de ce qu'il n'est pas. Et l'envoûtement peut vous maintenir dans ça. Parce que plus on vous maintient dans ça, vous êtes très loin de votre vie. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de le dire à quelqu'un. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de l'écrire aussi, c'est important, ça vous pourrez développer ça vous-même à la maison pendant la méditation et voir autre chose qui n'a pas été dit ici. Lorsqu'on veut vous amener dans un égarement gratuit, eh bien, on vous fait croire que tout ce que vous pensez est vrai. On avait déjà beaucoup parlé du mensonge, je ne veux donc pas insister dessus. Vous avez compris, c'est que c'est un envoûtement sur une vie qui présente une fausse vie. Et c'est le temps qui passe. Les éléments